Si je suis là aujourd'hui, c'est pour expliquer un petit peu ce que j'ai vécu par rapport à mon fils et à son demi-frère qui ont été enrôlés dans une mouvance djihadiste et qui sont partis en Syrie en 2013 et qui ne sont jamais revenus puisqu'ils sont morts sur place. Et je veux que tout le monde sache ce que nous vivons ensuite, par la suite, comment, comment on peut affronter ça, nous, les familles, les mamans surtout. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on accuse beaucoup ces jeunes qui sont partis de djihadistes, enfin bref, mais on ne s'attaque pas forcément à ceux qui les ont enrôlés là-dedans, c'est-à-dire les prédateurs, les prédicateurs, etc. Après, moi, je reconnais que la fin tragique de mon fils, hein, puisqu'il est mort en kamikaze, hein, je suis quand même consciente qu'il s'est sûrement donné la mort. Moi, je pense que c'est plutôt un suicide. Parce que bon, peut-être qu'une fois là-bas, il s'est aperçu de beaucoup de choses et que aussi la mort de son demi-frère quelques mois avant, il s'est retrouvé tout seul. Donc, il ne voulait pas aller au combat. Donc, ceux qui ne combattent pas, ils sont sur une liste d'attente pour finir en kamikaze. Voilà. Et donc, je pense, moi c'est ce que je ressens, hein. Maintenant on ne saura jamais la vérité du pourquoi et du comment. Je pense que bon, ça a été une forme de suicide, mais je reconnais aussi qu'en faisant cet acte, il a aussi tué des gens. Et ça, c'est pas nos enfants qui étaient à la base des gentils, quoi. On peut dire. Moi, mon fils il était sensible aux gens qui meurent de faim, à la Palestine, à tout ce qui se passe dans le monde. C'était pas le genre de gars qui allait tuer des gens, quoi, vraiment. Hein. Mais ils sont dans un contexte aussi, ils sont robotisés, en fait. On leur enlève tous les souvenirs qu'ils avaient auparavant et on leur inculque leurs choses à eux, leurs idées à eux. Et à partir de là, ils sont plus maîtres du navire. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'ils se font avoir. Et puis un jour, mon fils m'a annoncé qu'il s'était converti à la religion en 2010. J'ai été très choquée parce que je ne comprenais pas quoi. Et puis finalement, avec le temps, j'ai remarqué une certaine sagesse, spiritualité. Il avait arrêté de fumer. Il était, waouh. Des fois, je lui disais, mais écoute, fais-toi moine, parce que c'est pas possible, tu es trop jeune pour voir les choses comme ça, quoi. Pense à toi, à ton avenir, etc., quoi. Et, je trouve ça, je sais pas, bizarre. Donc, au début, ça a été bien, parce qu'il est sorti d'un engrenage de fumette, etc., ouais, qui le détruisait, en fait, quoi. Et lui, en fait, il se voyait se détruire tout seul. Et quand il m'a dit, j'ai choisi cette religion parce que je me suis retrouvée dans cette religion et je veux arrêter toutes les bêtises que j'ai faites auparavant. Voilà. Et c'est vrai que ça a marché. Il a mis très peu de temps à arrêter de fumer des joints. Parce que bon, quand on est adepte de la fumette, excusez-moi, c'est pas, il faut un suivi psychologique, tout ce que vous voulez. Donc le suivi psychologique, en fait, il l'a eu par les recruteurs, quelque part. Donc au départ, ça a été un bien. Est-ce que je ne m'attendais pas après à la suite? Et puis plein de petites choses comme ça, les repas de Noël, plus de vin, plus d'alcool. Bah, moi, j'étais un peu dans la provoque en me disant, bah, écoute, là, ce soir, il y a des amis, on va boire l'apéro. Il ne disait rien, il n'en pensait pas moins. Il me disait, ouais, maman, c'est pas bon pour la santé, etc., quoi. J'ai dit, écoute, quand il y a des amis, c'est normal, on boit un verre, il n'y a rien de grave à ça, quoi. Il disait rien, il était quand même très respectueux. Et donc là, il restait un petit moment avec nous, quand même, et après, il s'est clipsé, voilà. Parce que lui, ça lui faisait mal. Par rapport à moi, dire, ouais, ma mère, elle boit un verre, attends, c'est grave, la religion, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas ci, il ne faut pas là. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, en fait, quoi. Voilà. Et c'était aussi pour lui prouver que, au final, et la vie, il faut aussi faire des choses. Si on fait les choses modérément, dans la bonne mesure, on peut se permettre de faire beaucoup de choses. On peut se permettre de boire un verre ou d'aller, je sais pas moi, danser ou faire les fous, enfin voilà. Et ça, pour lui, c'était fini, ça. Voilà.
Par rapport à sa sœur aussi, ça a été compliqué. D'ailleurs, ils se sont séparés à cette époque-là parce qu'elle ne le comprenait pas. Donc, dès qu'elle avait un décolleté, ouais, mais écoute, t'as vu comment, couvre-toi. Oh, bon, elle l'envoyait bouler quand même. En plein été, tu veux pas que je te mette une écharpe aussi, quoi. Les informations qu'on donne par rapport aux médias qui sont faussées, voilà, qui ne disent pas forcément la vérité, qui ne parlent pas de ces jeunes qui se sont fait avoir, qui se sont fait manipuler. Disons, on parle beaucoup plus de terrorisme, de djihadisme, et effectivement, c'est lié. Parce que nos enfants, en fait, ils sont rentrés là-dedans. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est comment ils sont rentrés, pourquoi, comment ils sont arrivés à ce stade, à suivre une idéologie qui n'était pas du tout dans leur esprit quelque temps auparavant, quoi. Donc moi je passe ce message, faire attention, voilà. Et moi je suis là aujourd'hui pour prévenir tous ces gens qui se permettent aussi, sans savoir, de nous critiquer. Mais je leur souhaite surtout que ça ne leur arrive pas. Et moi je suis là aussi pour les aider, c'est tout. Moi, je dis que là, il faut y aller, quoi. Il faut dire les choses. Et il y a une retenue par rapport à l'éducation nationale qui dit ouais, non, mais ça, il ne faut pas le dire, ça, il ne faut pas le dire. Alors, il ne faut pas prendre les jeunes pour des idiots. Il faut dire les choses simplement, mais il faut les dire, c'est tout. Et il n'y a aucun mal à prévenir. Et je pense que le problème actuel, c'est que on laisse de côté ça, la prévention et la sensibilisation. Et si on commençait par ça, je pense qu'il y aurait moins de tragédies et de jeunes qui se font enrôler dans cette mouvance djihadiste. Voilà. Parce que prévenir, c'est guérir, non? Moi, je connais des mamans canadiennes, leur fils est parti du Canada, quand même. Je veux dire, bon, c'est pas la France, quoi. Hein. Et puis, bon, tout ce qui se passe dans les pays du Maghreb, en Tunisie, il y a plus de 6000 jeunes qui sont partis. C'est que, quand même, il y a un malaise, quoi. Il y a aussi un malaise sociétal, il faut le dire. Pas de boulot, pas d'avenir. Moi, ce que je pourrais suggérer aux institutions, enfin, plutôt à l'État, c'est de redonner goût, envie à aimer la France à tous ces jeunes. Voilà. Et c'est par là qu'il faut commencer aussi. La prévention et leur redonner goût à la vie et à leur pays. Parce que là, ils n'ont aucun avenir. C'est tout. Ils sont perdus. Et donc, comme ils sont perdus, ils ne sont pas reconnus. Et la première personne qui arrive, qui lui chante Manon, là, ils y vont. C'est tout. Parce qu'ils ne se sentent pas compris dans leur pays.